Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez obtenir 2 mois d'essai gratuit de la fonctionnalité de synchronisation de LiveJournal, mon application de gestion de notes. Je suis assez fier de la fonctionnalité de ce service. Non seulement vos données sont chiffrées de bout en bout, et donc ne sont lisibles que par vous, et uniquement vous, mais, malgré cette sécurité avancée, c'est optimisé pour rester très rapide, et la plupart de vos synchros journalières se feront en une poignée de secondes. La période d'essai ne nécessite pas de moyens de paiement. Vous avez juste à créer votre compte, et ensuite configurer le service, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de guide dédiée. Je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est parti. Dans cet épisode, on va parler des combinaisons horizontales dans LiveJournal. Des combinaisons horizontales entre les nœuds. Et juste pour remettre rapidement les choses au clair, les nœuds dans LiveJournal, ça correspond à la liste de concepts que l'on peut référencer dans les notes. Un peu comme des pages Wikipédia. Pour chaque nœud, vous avez une sorte de fichier dynamique qui contient toutes les notes qui y sont connectées. Dans LiveJournal, les nœuds en eux-mêmes sont intégrés dans une architecture, comme un cerveau. Tout d'abord, il y a l'architecture verticale, qui concerne les connexions de parenté entre les nœuds. Si un nœud A2 a pour parent le nœud A, eh bien, il y a une connexion verticale entre le nœud A et le nœud A2. Et par conséquent, depuis A, vous pouvez accéder à A2. Si vous voulez, c'est un peu la même chose que ce qui se passe sur un disque dur, avec les dossiers, les sous-dossiers, etc. Donc, dit autrement, vos nœuds peuvent suivre une architecture arborescente. C'est très bien, mais quand on veut faire un second cerveau, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un cerveau, ce n'est pas juste un arbre de connexion. Non, c'est un réseau de connexions. La différence, c'est que dans un réseau, n'importe quel nœud peut être connecté à n'importe quel autre. Alors que dans un arbre, pas du tout. Par définition, les connexions dans un arbre, elles se passent sur une seule branche. Donc, on ne peut pas connecter ensemble 2 nœuds qui se situent sur 2 branches différentes. Pour avoir ça, il faut avoir un système de connexion horizontale, et non verticale. Bien sûr, dans les notes de LiveJournal, il est possible de référencer n'importe quel nœud, et donc, par le biais des notes, il est possible de connecter n'importe quel nœud ensemble de manière indirecte. C'est très bien, et j'ai envie de dire que, dans la plupart des cas, c'est l'essentiel. Mais parfois, c'est intéressant de connecter directement ensemble des nœuds, sans passer par les notes. Pour mieux vous faire comprendre l'intérêt que ça a, il faut s'intéresser au domaine où il y a de la temporalité ou de l'enchaînement. C'est avec ces dimensions-là que l'intérêt de pouvoir connecter directement les nœuds ensemble est vraiment évident. Ou, dit autrement, l'intérêt d'avoir un réseau de nœuds au lieu d'un arbre est évident. Par exemple, admettons qu'on veut créer un système de nœuds pour analyser un style de danse. Dans ce style de danse, évidemment, il y a différents mouvements. Donc, facile, pour chaque mouvement, on va créer un nœud spécifique, de sorte à avoir notre liste de mouvements. Donc, par exemple, disons que j'ai le mouvement A qui s'enchaîne avec le mouvement B. Naïvement, pour représenter cette combinaison, je peux utiliser le système de parenté. C'est-à-dire que je peux créer le nœud du mouvement A, et à l'intérieur, en tant que sous-nœud, en tant que branche, je crée le nœud du mouvement B.
C'est-à-dire que je représente les enchaînements de mouvements avec les branches de l'arbre. Mais le problème, c'est que le mouvement B, il n'est pas exclusivement enchaînable à partir du mouvement A. Non, le mouvement B peut aussi être enchaîné à partir du mouvement C et du mouvement F par exemple. Or, là, en faisant de B une branche de A, j'ai créé un lien vertical entre A et B. Donc, je ne peux pas faire la même chose avec B et C ou avec B et F. Je ne peux pas mettre également B en sous-nœud de C ou en sous-nœud de F, car un nœud ne peut avoir qu'un seul parent. Donc je suis bien embêté. Ce que je peux faire, pour pallier à ça, c'est créer un autre sous-nœud B dans le nœud C, et encore un autre sous-nœud B dans le nœud F. Donc, dans A, j'aurai une branche B, dans C, j'aurai aussi une branche B, et dans F, j'aurai une branche B également. Cool? Eh bien, non, pas totalement. L'idée est meilleure, mais elle a un gros souci. Le souci, c'est que toutes les branches B, pour nous, dans le monde réel, ça renvoie à la même chose, à savoir au mouvement B. Mais, pour le système, tous ces sous-nœuds B, ce sont des nœuds distincts et séparés, parce qu'il n'y a rien pour lui indiquer que ça renvoie à la même chose. Ils sont dissociés. Autrement dit, c'est un peu le bordel. On a créé des doublons. Là, on a 3 B différents qui ne sont en aucun cas reliés les uns aux autres. Ce sont 3 conteneurs dissociés. Bref, avec ce simple exemple, on voit bien que le système de connexion verticale, en arbre, le système de parenté, seul, il n'est pas du tout adapté pour représenter ces enchaînements de mouvements. Déjà, conceptuellement, c'est foireux, parce que ce n'est pas de la parenté que l'on veut représenter. C'est une connexion plus abstraite, à savoir un enchaînement. Mais en plus, comme les nœuds ne peuvent avoir qu'un seul parent, avec le système de parenté, on ne peut de toute façon représenter qu'un seul enchaînement par nœud, ce qui est extrêmement limité et qui nous oblige à créer autant de doublons que l'on veut créer d'enchaînements. Et les doublons, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est pas bien. Il faut les éviter absolument, ou tout du moins autant que possible. Donc, non, il faut oublier ce système de connexion verticale pour ce qu'on veut faire. Et à la place, il faut un système qui puisse nous permettre de connecter des nœuds indépendamment des relations de parenté. Et ça, c'est le système de combinaison horizontale de LiveJournal, qui repose non pas sur le parent, mais sur le parent et ce que j'appelle le référent. À la place d'utiliser le système de parenté, je vais créer tous les nœuds des mouvements A, B, C, D, E, F, etc. au même niveau. Et pour représenter un enchaînement, par exemple l'enchaînement A vers B, j'ai juste besoin de faire un clic droit sur A. Ensuite, je choisis l'option « Ajouter une combinaison horizontale » et je sélectionne le nœud B. Je peux bien sûr faire pareil pour l'enchaînement C vers B et F vers B. On voit bien qu'il y a de nouvelles connexions horizontales en jaune qui se sont créées. Après, le souci de ce type de représentation, c'est que parfois, c'est fouillis. Par exemple, là, on ne distingue pas très bien la connexion C vers B de la connexion F vers B, parce qu'elles sont superposées. Pour pallier à ce souci, LiveJournal permet de représenter les connexions horizontales de manière verticale, comme ceci. C'est le mode de représentation par défaut. Mais il suffit de cliquer ici, sur ce bouton, pour basculer.
Dans cette forme, les connexions horizontales sont représentées en pointillés, et les nœuds référencés ont une couleur et une forme légèrement différentes des nœuds normaux. Après, bien sûr, jusque-là, on a travaillé directement sur la structure des nœuds dans cette interface-là, schématique. Mais sachez qu'il est possible de créer des connexions verticales et horizontales directement quand on écrit des notes. Donc là, je vais repartir sur une base vierge pour vous montrer comment faire tout ce qu'on a fait précédemment directement dans les notes. Pour les connexions verticales, les connexions de parenté, je vous avais déjà montré précédemment, il suffit de commencer à référencer le nœud parent, donc par exemple le nœud mouvement, et ensuite de cliquer sur le slash ou de presser la touche Tab sur le clavier. Et enfin, de rentrer le sous-nœud fils. Par exemple, le nœud A. Donc là, avec cette manipulation, je viens de créer le sous-nœud A dans le nœud mouvement. Et on peut le vérifier dans l'interface de représentation schématique des nœuds. Effectivement, c'est bien là. Donc là, en accéléré, je vais faire la même chose pour les autres mouvements. Et pareil, on va vérifier ensuite pour vous montrer que ça a bien marché. Donc ça, c'est pour les connexions verticales, les connexions de parenté. Maintenant, pour les connexions horizontales, le principe est très similaire. On commence à référencer le premier nœud, par exemple le nœud A, et ensuite, il suffit de cliquer sur la flèche horizontale ou sur la touche du clavier du symbole signe supérieur, qui ressemble à la pointe d'une flèche. Et enfin, on sélectionne le second nœud de la combinaison, ici le nœud B. Et voilà, on voit bien dans le lien qu'il s'agit d'une référence double, une référence à une combinaison de nœuds. Et si je vais vérifier dans la représentation schématique des nœuds, on voit bien que cette connexion entre A et B a été faite. Et encore une fois, je vous rappelle que l'on peut changer le mode de représentation des connexions horizontales ici. Par défaut, elles sont représentées verticalement pour plus de clarté quand il y en a beaucoup. Pour représenter un enchaînement, par exemple l'enchaînement A vers B, eh bien, je vais commencer à référencer le premier mouvement, ici le mouvement A, et avant de valider, je vais cliquer sur la flèche horizontale là. Ou alors, utiliser la touche du clavier avec le chapeau sur le côté, le symbole du signe supérieur, qui ressemble à la pointe d'une flèche. Et donc, à partir de là, ça va me proposer de sélectionner un second nœud à combiner au premier. Et donc, je vais sélectionner le nœud B. Je valide, et voilà, on voit bien que dans le lien qui a été créé, ça mentionne la combinaison des deux nœuds, A et B. Et en fait, l'opération qu'on vient de faire, ça a en fait créé un sous-nœud en plus. Un sous-nœud particulier qui représente la combinaison horizontale entre A et B, et qui servira à référencer tout ce qui concerne le mouvement A combiné au mouvement B. Ou, plus généralement, si on veut sortir de l'exemple de la danse, à référencer tout ce qui concerne le nœud B dans le contexte du nœud A. C'est ça que représente une combinaison horizontale de manière abstraite. Un nœud dans le contexte d'un autre. Vous allez me dire, ok, mais en quoi c'est différent de créer des doublons comme tout à l'heure? On en revient au même, non? Eh bien non, car les sous-nœuds qui représentent des combinaisons horizontales, ils sont particuliers. Déjà parce qu'un sous-nœud qui représente une combinaison horizontale entre deux nœuds, eh bien,
il est intimement relié à ces nœuds. Le système sait que ça renvoie à ces nœuds. C'est-à-dire que si vous faites des recherches pour récupérer des notes qui référencent A ou B, ça va inclure les références à la combinaison A vers B. Enfin, toutes les combinaisons qui correspondent le nœud qu'on recherche. Ce qui est cohérent puisque la combinaison A vers B fait implicitement référence à A et à B. Mais, cela dit, les nœuds qui représentent des combinaisons horizontales, ils ont leur propre conteneur. C'est-à-dire que le nœud A vers B a un conteneur spécifique, séparé du conteneur du nœud A et du conteneur du nœud B. Ce qui vous permet d'efficacement accéder aux notes qui référencent cette combinaison horizontale spécifique. C'est très utile quand vous avez plusieurs notes qui référencent A, plusieurs notes qui référencent B, et aussi plusieurs notes qui référencent la combinaison A vers B. Ça vous permet de les discriminer. Ensuite, pourquoi on n'en revient pas au même qu'avec les doublons de tout à l'heure? Parce que par défaut, vous n'allez pas voir les nœuds qui représentent des combinaisons horizontales dans les suggestions à froid. Ce qui fait qu'ils ne créeront pas de doublons dans les suggestions. Alors qu'avec la méthode de tout à l'heure, si vous avez créé plein de B différents, eh bien, dès que vous commencerez à référencer B, vous allez avoir tous les B différents dans les suggestions. Les nœuds qui représentent des combinaisons horizontales, ils s'affichent uniquement dans les suggestions quand vous faites une recherche à l'intérieur d'un nœud précis. Et là, bien sûr, ça ne va vous montrer que le sous-ensemble de combinaisons qui partent de ce nœud précis, et non les combinaisons qui n'ont rien à voir. Après, notez qu'il est possible de changer ça au cas par cas, et de rendre un nœud de combinaison horizontale directement accessible dans les suggestions à froid. C'est utile dans les cas où cette combinaison précise, vous allez beaucoup la référencer. Et donc que c'est bien plus pratique pour vous qu'elle soit disponible en suggestion directe. Mais pour la plupart des combinaisons, ce n'est pas le cas. Peut-être que certains d'entre vous vont se demander, mais pourquoi s'embêter à créer des combinaisons horizontales directement dans les nœuds, alors qu'il suffit de créer la combinaison dans les notes, en référençant les deux nœuds originaux individuellement dans une même note. Par exemple, si je veux référencer A enchaîné à B dans une note, je n'ai qu'à séparément référencer A, puis référencer B dans la même note. Eh bien, oui et non. C'est pareil, et en même temps, ce n'est pas pareil, car il y a des subtilités qui font une grande différence. Déjà, quand vous référencez A et B individuellement, vous ne pouvez pas savoir à coup sûr si A et B référencent une combinaison entre A et B, ou s'ils sont juste référencés dans la même note. Et surtout, vous ne pouvez pas savoir si c'est B dans le contexte de A, ou A dans le contexte de B. Ce qui est souvent pertinent à savoir, parce que ce n'est pas la même chose. Pour reprendre l'exemple de la danse, l'un veut dire mouvement B enchaîné à partir de mouvement A, alors que l'autre veut dire mouvement A enchaîné à partir de mouvement B. Et quand vous voulez retrouver des informations sur le mouvement B enchaîné à partir du mouvement A, vous ne voulez pas le contraire. Également, de mettre juste deux références individuelles aux nœuds originaux, ça fera que ce sera bien plus difficile de retrouver efficacement les notes avec la combinaison précise que vous recherchez. Alors qu'avec le nœud de combinaison horizontale, il y a une poche de contenu dédiée pour avoir directement toutes les notes où cette combinaison précise est référencée. Et enfin, au niveau pratique, vous perdez ce que j'appelle l'aspect metamapping, l'aspect indexage. C'est-à-dire que si ce sont des combinaisons de nœuds
que vous allez référencer souvent, ça sera beaucoup plus pratique qu'il soit accessible directement en tant que branche. Et en même temps, ça va vous aider à mieux maîtriser les combinaisons. Parce que chaque nœud, grâce à ses branches, grâce à ses sous-nœuds, il va vous donner ce qui est possible à partir de lui. Bien sûr, ça va vous donner les sous-nœuds, les connexions verticales, mais ça va vous donner aussi les combinaisons horizontales déjà existantes, qui partent de ce nœud-là. Et donc, chaque fois que vous allez accéder aux branches d'un nœud, ça va vous rappeler tout ce qui est possible à partir de celui-ci. C'est ça ce que j'appelle l'aspect metamapping. Dans la structure de vos nœuds et de leurs connexions, vous pouvez déjà avoir des informations essentielles à retenir. Encore une fois, l'intérêt est évident pour des domaines avec de la temporalité et de l'enchaînement. Mais ne vous méprenez pas, c'est aussi super utile pour représenter des connexions conceptuelles horizontales beaucoup plus abstraites, notamment pour représenter de la contextualisation. Par exemple, si vous avez le nœud A et le nœud B, eh bien, la combinaison A vers B, elle veut dire B dans le contexte de A. Représenter la contextualisation. Dans beaucoup de domaines, vous allez souvent avoir des nœuds qui vont revenir très souvent, et parfois, deux de ces nœuds vont revenir souvent ensemble, et avoir un sens particulier ensemble qu'ils n'ont pas vraiment séparément. C'est ça, la contextualisation. Et quand cette contextualisation est fréquente, ou qu'elle a un sens vraiment fort, c'est bien plus judicieux d'utiliser un nœud dédié pour représenter cette contextualisation, plutôt que de référencer les deux nœuds originaux séparément. Non seulement c'est plus pratique de référencer un seul lien plutôt que deux, mais surtout, ça permet par la suite de retrouver bien plus distinctement les notes où cette contextualisation précise est présente. C'est une meilleure organisation. Donc, plutôt que d'écrire ce genre de contextualisation juste dans le contenu d'une note, il faut directement la rendre présente dans la structure des nœuds, grâce à une combinaison horizontale. Pour vous donner un exemple, admettons que vous avez deux personnes qui font des choses individuellement, mais aussi en duo, et que vous avez souvent à les référencer en duo. Et bien là, ça sera super pratique d'avoir le sous-nœud 2 en 1, qui combine et implique les deux autres. Ça sera top à la fois pour accélérer le référencement, mais ça sera top aussi pour pouvoir facilement accéder aux partitions, c'est-à-dire la partition des notes qui les référencent seules ou ensemble. Ce qui ne serait pas possible si vous utilisiez juste les nœuds principaux. Tout serait mélangé ensemble. Au passage, pour que le nœud du duo soit accessible directement dans les suggestions, il faudra désactiver le masquage par défaut. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les nœuds représentant des combinaisons, ils sont par défaut masqués dans les recherches directes. Dans le cas des combinaisons que vous utilisez souvent, je vous conseille de les démasquer pour qu'elles soient accessibles directement dans les suggestions. Résumé. Pour résumer cette vidéo, sans système de parenté, votre liste de nœuds, elle est plate. Elle a un seul niveau. Le système de parenté permet d'avoir une architecture en arbre, une liste arborescente. Par exemple, le nœud chien est un point d'accès vers les sous-nœuds caniche, labrador, doberman, etc. C'est-à-dire que c'est un point d'accès vers les nœuds strictement dérivés de lui-même. C'est déjà bien d'avoir ça. C'est l'essentiel pour la plupart des domaines. Mais ça reste limité. Parce qu'avec ce système de parenté seul, on ne peut pas faire en sorte qu'un nœud soit un point d'accès
vers un nœud déjà existant. Un nœud qui ne soit pas strictement dérivé de lui-même. On ne peut pas faire de boucle, on ne peut pas faire de réseau, on ne peut pas passer sur une autre branche. Non, tout est linéaire et arborescent. Ça va dans un seul sens. On ne peut même pas remonter en arrière sur la branche sur laquelle on se situe. Alors qu'un cerveau, c'est associatif de manière générale. Quand un concept est activé dans notre cerveau, ça ne va pas juste potentialiser les concepts strictement dérivés. Non, ça va également potentialiser les concepts associés, de manière horizontale et non juste verticale. Encore une fois, une connexion verticale, c'est une connexion de parent à fils, ou de fils à parent. La connexion se situe sur la même branche de parenté. Alors qu'une connexion horizontale, c'est justement une connexion d'une branche à une autre. C'est une association entre deux nœuds qui est bien plus abstraite qu'un simple lien de parenté. Et en pratique, qu'est-ce que ça va faire d'avoir ces associations horizontales? Deux choses. La première, c'est que ça va démultiplier les routes permettant d'accéder à des nœuds existants. La deuxième, c'est que ça va vous permettre d'avoir une poche de contenu dédiée à chaque combinaison horizontale. Pour revenir à mon exemple de A enchaîné à B, pour accéder à B, évidemment, je vais avoir B lui-même, ainsi que la route du parent de B. Mais je vais aussi avoir la route de toutes les combinaisons horizontales qui mènent à B. Donc par exemple, vu que j'ai défini la combinaison A enchaînée à B, eh bien A va être une route qui va mener à B, même si A n'est pas le parent de B. Et donc là, on va pouvoir créer un vrai réseau de connexion juste avec la structure de nos nœuds, sans impliquer les notes. Les combinaisons horizontales, elles sont notamment intéressantes quand vous voulez qu'un nœud soit accessible en lui-même, mais aussi en tant que branche d'autres nœuds. Là où le système d'alias, dont je vous parlais dans le précédent épisode, permet de créer une route alternative directe vers un nœud, le système de combinaison horizontale permet de créer une route alternative indirecte vers un nœud. Le système de combinaison horizontale est en ce sens très utile pour faire ce que j'appelle du meta-mapping, qui est une méthode de création d'index que j'ai développée pour faire en sorte de potentialiser des connexions dans sa tête. En fait, quand votre base de nœuds est vraiment développée, elle doit vraiment faire office de second cerveau. Et donc, les nœuds de votre base doivent directement vous donner accès aux nœuds associés au sens large, et non pas les nœuds associés juste par parenté. Encore une fois, ce qui est vraiment important en fait, c'est qu'avec les combinaisons horizontales, il y a fondamentalement la propriété de créer des routes alternatives vers des nœuds existants. Et quand on veut créer un second cerveau, c'est quand même vraiment intéressant. Les associations. Accéder à un nœud doit en donner d'autres qui y sont fortement liés. Et pas juste liés par la parenté. Non, par le lien de manière générale. Sur ce, voilà qui clôt cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger LiveJournal de manière gratuite sur toutes les plateformes existantes. Je vous mets le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.